Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la paracha de Béchalar. Dans la paracha de cette semaine, il y a le célèbre chant de Myriam, un chant de louange et de remerciement après la destruction des Égyptiens dans la mer de Jon. Ce chant, nous allons le voir, est assez étrange. Tout d'abord, pourquoi Myriam a-t-elle besoin de chanter ? Juste avant son chant, la Torah nous dit que tout le peuple a entonné un chant de remerciement. C'était pas suffisant ? Pourquoi Myriam a-t-elle senti le besoin de prendre toutes les femmes à part et de chanter son propre chant ? C'était pas assez bien quand il y avait tout le monde ? On a d'autres exemples de chants avec des hommes et des femmes ensemble dans la Torah. Dvorah, dans le livre des Juges. Après sa grande victoire sur les forces de Sisra, mènera tout le monde dans un chant. Hommes et femmes. Mais ici, ça ne suffit pas qu'il y ait un chant pour tout le monde. Myriam aussi veut chanter son propre chant. Pourquoi ? Je pense que la réponse à cette question se trouve dans un commentaire du Midrash dans Shemot Rabbah. Chazal, nos sages, s'interrogent également sur le chant de Myriam. Ils sont étonnés par la manière dont la Torah nous le présente. Vatikar Myriam Anevia, Achot Aaron et Atov Beyada. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, a pris les tambourins et elle a chanté. Écoutez bien cette présentation. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron. On sait donc deux choses à son sujet. Qu'elle était prophétesse et qu'elle était la sœur d'Aaron. Mais pourquoi avons-nous besoin de savoir ces deux choses ? Quel est le rapport entre le fait qu'elle soit prophétesse et le fait qu'elle chante ? Et pourquoi préciser qu'elle était la sœur d'Aaron ? N'était-elle pas aussi la sœur de Moshe ? Alors pourquoi nous présenter ces deux choses dans cette présentation ? Nous allons essayer ensemble de répondre à ces questions. Chazal, nos sages, disent quelque chose de fascinant. Ils disent que si on veut comprendre pourquoi Myriam chante, il faut comprendre deux choses. A. Qu'elle était la prophétesse. Et B. Qu'elle avait fait une prophétie alors qu'elle n'était que la sœur d'Aaron et pas encore celle de Moshe, parce que Moshe n'était pas encore né. En fait, c'était une prophétie au sujet de la naissance de Moshe. Si on comprend sa prophétie, on comprendra son chant. Et voici l'histoire qu'il raconte. Quand Pharaon avait décrété que tous les bébés garçons juifs devraient être jetés dans le Nil, un homme et une femme, qui allaient devenir les parents de Moshe, se sont séparés, car ils ne voulaient plus avoir d'enfants. Quel intérêt d'avoir un enfant si c'est pour qu'il meure dans le Nil à sa naissance ? Mais Myriam, leur fille, avait une prophétie. Cette prophétie, c'était « Ma mère va donner naissance au sauveur du peuple juif ». Elle a raconté cette prophétie à ses parents, et ils se sont unis à nouveau. Lisons ensemble le texte. Exode, chapitre 2, verset 2. Vatahar Aïcha vatelet ben. La femme conçut et enfanta un fils. Vatere oto kitovohu. Elle a vu qu'il était beau. Bien sûr, la première fois que les mots kitov apparaissent dans la Torah, c'est quand Dieu avait créé la lumière, et il vit que la lumière était bonne. C'est pourquoi les sages disent qu'ici aussi, quand elle a vu l'enfant kitov, une lumière miraculeuse a rempli la pièce pour signifier la naissance d'un enfant spécial. Chazal, nos sages, disent que quand la lumière a rempli la pièce, les parents de Myriam l'ont embrassée et ont dit « Biti, ma fille, nitkayema nevoater, ta prophétie s'est réalisée ». Mais ce n'est pas si simple. Vatitspénéou shlosha yerachim, la mère de l'enfant le cacha pendant 3 mois. Velo yachla od atsefino. Mais elle ne pouvait plus le cacher. Ses cris pourraient être entendus par les troupes de Pharaon à la recherche d'enfants juifs à tuer. Alors, Vatikar lot et Vatgomé, elle lui prépara un berceau de jonc. Vatachmera va chemer ou va zafet, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Vatasemba et ayeled, elle y plaça l'enfant. Vatasemba souf al sefat ayeor, et le déposa dans les joncs sur la rive du fleuve. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si vous êtes la mère de ce bébé, quelle est la probabilité que votre plan fonctionne ? Vous allez mettre ce bébé sans défense sur le Nil, là où se trouvent tous les Égyptiens. Pharaon a décrété que tous les bébés garçons juifs devraient être jetés dans le Nil. Quelles sont les chances que cet enfant survive ? Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Pourriez-vous seulement observer ce qui va arriver à votre bébé sur le Nil ? Personne ne pourrait regarder. Mais quelqu'un regarde. Le verset continue. Vatetatsa vachoto merachok la dehamaya selo. Sa sœur Myriam se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait. Chazal, nos sages, disent qu'elle voulait savoir ce qu'il en serait de sa prophétie. Si à cet instant précis, vous arrêtez Myriam et lui demandez « D'après toi, comment ça va se passer ? Comment tu penses que cet enfant va survivre ?» Eh bien, Myriam n'aurait pas de réponse. Elle ne sait pas. Mais elle sait une chose.
Ne pas savoir ne veut pas dire qu'il n'y a aucune solution pour sauver cet enfant. Dieu a ses moyens. Dieu a un plan. Regardez le verset suivant. Vateret bat paro lichot salayeor. La fille de Pharaon arrive. Stop! Si vous ne savez pas ce qui se passe après, la fille de Pharaon qui vient, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est bien la pire personne qu'on aurait pu attendre. C'est la fille de celui qui a décrété la mort de tous les bébés garçons juifs. Mais bien sûr, la fille de Pharaon deviendra son sauveur. Donc Myriam, voyant l'incertitude dans les yeux de la fille de Pharaon, lui dit « Je peux chercher une femme juive pour nourrir cet enfant pour vous ?» La fille de Pharaon dit « Oui, vas-y ». Et Myriam, qui se tenait au loin, cherchant à voir quel miracle Dieu pourrait accomplir, devient elle-même l'actrice du salut. À présent, écoutez bien ces mots. « Vatetatsa vachoto merachok, ledea maïea selo » Elle se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait. Vatetatsa vachoto merachok. Où ailleurs dans la Torah voyons-nous ces mêmes mots? Vous êtes prêts? Nous allons donc jouer à notre petit jeu favori. Allons-y, avance rapide jusqu'aux Juifs dans la mer des joncs. Imaginez la scène. Il y a une énorme masse d'eau et beaucoup de joncs. Il y a des chevaux appartenant à Pharaon, chars, cavalerie, avec des soldats qui foncent sur le peuple. C'est comme si tout se reproduit. Un Juif, Moshe, a été menacé par un Égyptien, la fille de Pharaon, dans une rivière au milieu des joncs. Et maintenant, ce n'est plus une rivière, mais une mer entière, et pas juste quelques joncs, mais une mer de joncs. Et ce n'est plus seulement un Juif qui est menacé, mais c'est tout le peuple qui est menacé. Et pas seulement menacé par un Égyptien en particulier, mais par toute l'armée de l'Égypte. Et qu'est-ce que Moshe dit? Vayomer Moshe el Ha'am. Moshe dit au peuple, Al tiraou, soyez sans crainte. Itziatsevu ur ou et Yeshuat Hashem. Tenez-vous et voyez comment Dieu va vous sauver. Ce sont exactement les mêmes mots. C'est exactement ce que Myriam avait fait. Comment va-t-on se sortir de cette situation, dit le peuple à Moshe. Moshe répond, faites exactement ce que Myriam a fait. On est en train de revivre mon expérience avec Myriam à un niveau national. Si on veut s'en sortir vivant, on doit faire ce que Myriam avait fait, se tenir et observer. Moshe ne leur dit pas ce qui va se passer. Ils ne le savent pas que la mer va s'ouvrir. Il s'agit d'un test de foi. La question est, pouvez-vous être comme Myriam? Myriam ne savait pas d'où le salut viendrait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait une promesse. Et quand le malheur semblait être certain, elle n'a pas fermé les yeux. Elle s'est tenue et a observé. Moshe demande la même chose à son peuple. Quand le malheur semble certain, mais que vous avez une promesse de Dieu, cela va bien se passer. Donc tenez-vous et observez. Ayez la foi, comme Myriam autrefois. Une fois qu'ils obéissent et que la mer s'ouvre, alors bien sûr, Myriam chante. Quelle était sa prophétie après tout? Ma mère va donner naissance à l'enfant qui va sauver le peuple juif. À quel moment Moshe est-il vraiment devenu celui qui a sauvé le peuple? Après la destruction de l'armée de Pharaon dans la mer de Jonc. C'est maintenant que sa prophétie se réalise. Et comment se réalise-t-elle? Elle est devenue réalité lorsque le peuple a témoigné de la même foi que Myriam devant le Nil. Lorsqu'ils ont vécu ce qu'elle a vécu à un niveau macrocosmique et qu'ils ont été sauvés grâce à elle, grâce à cette foi qu'elle leur a enseignée. Alors ça ne suffit pas que tout le monde chante. Myriam aussi devait chanter son propre chant. Shabbat Shalom à tous. Salut à tous, on voulait vous dire que nous adorons lire vos commentaires. Il y a un petit espace prévu à cet effet sous les vidéos. Profitez-en, laissez-nous vos commentaires ou vos questions pour que tout le monde puisse y jeter un œil et en profiter. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt.